Vendre un bien immobilier, ça peut paraître un peu complexe, mais en réalité, c'est avant tout un parcours, avec des étapes bien définies et des délais spécifiques. On va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. Alors, dès le départ, il y a un chiffre qui interpelle. Une vente classique, ça prend entre 4 et 6 mois. Une vente à un promoteur, en moyenne, 15 mois. La question est simple, pourquoi opter pour un processus qui semble 3 fois plus long? La réponse se cache dans les détails. Pour bien comprendre cette différence de délai, le mieux, c'est de commencer par les bases. Passons rapidement en revue les 7 étapes clés d'une vente immobilière, disons, traditionnelle. Tout commence par l'estimation. L'objectif, c'est de définir un prix juste. Mais attention, c'est ici qu'on a une première différence fondamentale. Un promoteur n'évalue pas la maison en tant que telle. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le potentiel constructible du terrain, ce que le plan local d'urbanisme autorise. Et ça change complètement la perspective. Vient ensuite une obligation légale, les diagnostics techniques. Le vendeur doit fournir un dossier complet pour garantir la transparence sur l'état du bien. C'est une protection pour l'acquéreur. C'est une étape non négociable qui prend environ 2 à 3 semaines. Troisième étape, la mise en valeur du bien. Une annonce efficace doit être précise sur la localisation, la superficie, le classement énergétique. Et pour un terrain, un point est crucial, il faut préciser s'il est viabilisé, c'est-à-dire raccordé au réseau d'eau, d'électricité, etc. C'est souvent un critère décisif. La recherche de l'acquéreur peut alors commencer. Qu'on passe par une agence ou en direct, la phase des visites est centrale. Sur le marché actuel, il faut compter en moyenne 3 mois avant de recevoir et de signer une offre d'achat. Recevoir une offre, c'est une bonne nouvelle. Mais le prix ne fait pas tout. La solidité du dossier de l'acheteur est primordiale parce que la grande majorité des ventes dépend de l'obtention d'un prêt bancaire. C'est un point de vigilance essentiel. Le compromis de vente, voilà l'engagement formel qui scelle l'accord. Il fixe toutes les conditions, notamment les fameuses conditions suspensives. Et c'est là que la différence majeure apparaît. Pour un promoteur, la condition clé n'est pas seulement financière, elle est urbanistique. C'est l'obtention du permis de construire. Et enfin, l'acte authentique, chaîne notaire. C'est la signature finale qui officialise le transfert de propriété et déclenche le paiement. Le processus classique, qui dure environ 3 à 4 mois après le compromis, est alors terminé. Revenons maintenant à notre question de départ. Après avoir vu le parcours standard, penchons-nous sur le cas spécifique de la vente à un promoteur. On va enfin comprendre ce qui justifie ce délai si différent. Le point crucial, on l'a vu, c'est cette unique condition. L'obtention du permis de construire. C'est ce seul facteur qui transforme un processus de 6 mois en une attente de près de 15 mois. Ce délai de 15 mois n'est pas arbitraire. Il se décompose en 3 phases administratives qui sont logiques et incompressibles. D'abord, le montage de l'opération, puis l'instruction administrative du dossier, et enfin, la période d'affichage et de purge des éventuels recours. Ce sont des sécurités juridiques. Alors, pourquoi accepter une telle attente ? Tout simplement parce que cette patience peut être largement récompensée. C'est là que se trouve le véritable avantage de cette voie. Et quelle est cette récompense ? Elle est financière et elle est très significative. En vendant à un promoteur, on parle d'un prix de vente supérieur d'au moins 50% par rapport à une vente classique. Comment expliquer un tel écart ? C'est simple, on ne vend plus une maison, on vend un potentiel. Le promoteur n'achète pas les murs, il achète des droits à construire pour y bâtir un projet plus dense. Et ce potentiel, il a une valeur bien plus élevée. En résumé, 2 voies se dessinent. La vente classique, rapide, à un prix de marché, avec un risque principal de refus de prêt. La vente à promoteur, plus longue, c'est vrai, mais avec une valorisation bien plus élevée et un risque lié au permis de construire. Le choix dépend vraiment des priorités de chaque propriétaire. Naviguer dans la complexité d'une vente à promoteur, avec ses enjeux techniques et juridiques, ce n'est pas simple. C'est pourquoi un accompagnement par un expert indépendant peut s'avérer précieux pour sécuriser un tel projet. C'est la mission que se donne Landup. Agir comme un expert indépendant qui est à 100% du côté du vendeur. Le but est d'apporter une maîtrise technique des sujets d'urbanisme, une approche humaine, et de garantir que le propriétaire reste seul maître de ses décisions, sans aucune pression. Pour découvrir le potentiel réel d'un terrain, une estimation gratuite, complète et sans engagement est proposée. Toutes les informations sont disponibles sur landup.fr.